tu es blogueuse, tu as eu un blog qui a été relativement regardé, comme d'ailleurs aussi beaucoup de blogs sur Internet, les blogs graphiques, les blogs qui proposent de la bande dessinée, j'allais dire numérique, mais en tout cas virtuelle, et qui s'appelle... Tu l'as encore, J'en ai trois en fait, trois, oui. Mais le principal s'appelle juste missgali.com, enfin il n'a pas de titre particulier. J'en ai un autre qui s'appelle le Love Blog, qui est un blog érotique qu'on tient avec mon amoureux. Et un troisième, en fait, issu de la BD, qui s'appelle le blog d'une grosse. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voyait dans le blog d'une grosse et comment est-ce qu'on passe, j'allais dire, du support numérique? On voit à l'heure actuelle un grand mouvement d'éditeurs qui sont intéressés à éditer en version papier, j'allais dire, des blogs de bande dessinée, mais comment est-ce qu'on passe d'un blog de bande dessinée à un livre? Et pour toi, qu'est-ce que tu as modifié dans le blog? Qu'est-ce que tu as apporté de plus? Comment tu l'as reformulé, en fait, le livre, en fonction de l'origine, c'est-à-dire le blog lui-même? En fait, le blog est un peu un prétexte parce que j'avais déjà un projet de livre par rapport à ça. Donc c'était déjà une volonté d'album à la base. Et le blog, c'était plus en fait pour essayer de trouver un public, d'essayer de voir s'il y avait des gens que ça pouvait toucher ou intéresser. Et en fait, voilà, j'ai commencé à mettre des planches qui étaient déjà destinées en fait à être imprimées. Bon, évidemment, j'ai tout refait après parce que ça me plaisait plus, j'ai rajouté des couleurs, tout ça, mais à la base, oui, c'était déjà un projet de livre en fait. C'était pas vraiment un blog. De la même façon, le blog que tu qualifiais d'érotique avec ton amoureux, quelque chose que tu destines à long terme, à moyen terme, à un livre. Je peux pas en parler pour le moment parce qu'on est en train d'en discuter avec un éditeur, mais oui, normalement, ça devrait sortir en album, ouais. Alors, la reformulation, c'est une chose obligatoire. Quand on passe du blog au papier, c'est quelque chose t'es obligé quand même de reprendre des éléments qui se lisent sur l'écran et qui sont quand même moins... Je pense que oui, de toute façon, prendre un blog tel quel et l'imprimer directement, ça n'a pas grand intérêt en fait, parce que le blog est fait pour être lu au jour le jour, il est fait pour être suivi par petits morceaux, et avoir tout d'un coup compilé en album sans penser au format livre, au final, ça n'a pas grand intérêt, enfin, à mes yeux. Donc oui, de toute façon, à partir du moment où on change de format, il faut repenser à la façon dont on va traiter l'ensemble, quoi. Est-ce que ça change les choses, le fait d'avoir maintenant, parce que tu es aussi l'auteur, au-delà de Mon grain et moi, tu es aussi l'auteur de livres peut-être plus pour enfants, publiés chez Diantre. Est-ce que ça change ton attitude de blogueuse? Est-ce que tu blogues moins maintenant que tu deviens auteur de livres? J'aimerais bloguer plus souvent, mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps, surtout quand on a 3 blogs. Donc à mon avis, je vais devoir en suicider quelques-uns. Mais non, disons que c'est pas du tout la même façon d'aborder la bande dessinée. Quand on blogue, c'est quelque chose d'immédiat, quelque chose de spontané, qu'on va pas forcément réfléchir beaucoup en amont. Quand on va lancer un projet de livre, c'est plus du tout la même chose. Donc c'est vrai que c'est deux travails complètement différents et qui peuvent tout à fait coexister l'un avec l'autre, quoi. Et c'est le même public, je veux dire, tu retrouves le public qui te lisait en ligne et qui aussi va acheter le livre et t'en parler? Ah oui, principalement. J'ai surtout des lecteurs de mon blog. Maintenant, je commence un petit peu à avoir des lecteurs de librairie, des lecteurs qui ne me connaissaient pas sur Internet. Ça, c'est intéressant. Ça rassure un petit peu aussi. Mais oui, non, c'est deux publics différents. Il y a pas mal de gens qui viennent me voir en dédicace, qui viennent parce que voilà, ils connaissent les blogs BD en général et qui n'ont pas du tout l'habitude d'aller dans une librairie de bande dessinée. Les libraires disent que c'est un tout nouveau public qui en général n'achète pas vraiment de livres, quoi. Venons-en à ta bande dessinée, donc Mon grain et moi. Est-ce que si c'est un gros mot si je dis que c'est une bande dessinée plutôt destinée aux femmes? Je sais pas en fait. Est-ce que ton public est féminin, quoi, Ouais. Essentiellement. J'ai beaucoup de femmes, mais il n'y a pas que en fait.
Je suis la première surprise d'avoir des fois des types qui débarquent tout maigrichons et qui viennent me demander une dédicace. Mais bon, après, je sais pas qui achète exactement l'album, donc c'est pas de recensement. Mais oui, il y a principalement des filles. Mais déjà parce que c'est un peu autobiographique, que je suis une fille et que j'imagine que on se sent plus directement concerné si on est une fille un peu ronde. Donc voilà. Et quelle réaction ont tes lectrices, soit de ton blog donc en ligne, soit du livre? Comme tu les as de manière spontanée, les réactions, on peut les poster facilement. C'est quoi le type de réaction? Alors ça varie aussi en fonction des gags que tu distilles, mais... Ben, la plupart des réactions, en général, c'est ah, c'est tout à fait ma vie, c'est moi. Ce qui fait bon. J'imagine qu'on est beaucoup à vivre ce genre de petites anecdotes. J'ai beaucoup aussi, curieusement, de femmes qui viennent me remercier de parler de ces sujets-là et d'en parler directement. Voilà, c'est ça. Il y a de la souffrance aussi derrière tout ça. Hein. Quelqu'un qui est un peu rond n'est pas forcément uniquement un bon vivant, qui aime bien manger, qui rigole. C'est aussi quelqu'un en général qui souffre. Bon, je montre pas que ça dans le livre, mais c'est vrai que le fait d'avoir les deux aspects, à la fois comique et tragique, voilà, ça m'a permis d'avoir un public qui s'est beaucoup rapproché de moi. Enfin, j'ai des gens qui m'envoient des mails en me racontant leur vie sur 10 pages, quoi. Donc,